Depuis fin mars, de nouveaux habitants se sont installés à Richard-Ménil. Des couples de mésanges bleus et de mésanges charbonnières ont investi les nichoirs accrochés par la mairie pour lutter contre la pullulation des chenilles processionnaires. Ces deux espèces particulièrement prolifiques, avec 2 couvées par an et une dizaine d'œufs à chaque fois, sont très friandes de ces chenilles à poil urticant. Alors on a installé, vous voyez, on a un nichoir là. Alors 19 nichoirs ont été installés. On va voir ce que ça donne. Elles sont très, très gourmandes des chenilles, les mésanges. La capacité des mésanges, si vous voulez, est assez intéressante en ce sens elle va nourrir ses petits avec une énorme quantité de chenilles. C'est 50 becquets par oiseau, par oisillon. Donc ça fait 150 par jour, ça fait des milliers de chenilles qu'elle peut ingurgiter lors d'une nidification. Efficaces sur des espaces limités, les mésanges ne présentent pas une solution à grande échelle afin de sauver les chênes du Grand Est. L'INRA de Nancy, en collaboration avec celui d'Avignon, tente de mettre au point une nouvelle méthode de biocontrôle. Après avoir observé les différentes phases du développement de la chenille au moyen de caméras animalières, les chercheurs ont imaginé un nouveau moyen de lutte afin de limiter leur regroupement. On suppose qu'il existe une phéromone de trace qui fait que les chenilles se suivent les unes les autres. L'idée, c'est d'éventuellement, si cette phéromone existe, de la synthétiser et ensuite de la répandre dans les massifs forestiers pour pouvoir disperser les colonies, éviter les regroupements. Grâce à cette diminution des regroupements, les chenilles s'alimenteront en moins grande quantité, avec comme conséquence pour cette espèce une baisse du nombre de métamorphoses en papillons. Mais les professionnels du bois et les promeneurs devront encore patienter, car cette recherche va nécessiter plusieurs années.